Les enfants, aujourd'hui nous allons ouvrir grand nos yeux et découvrir toutes les merveilles de la nature. Ah, se lever à 6 h du matin un jour où il n'y a pas d'école, on n'est pas pressé. Elles vont pas s'en aller, les merveilles de la nature. Ah, eh bien, peut-être que si. Ouais, bah pour les merveilles qui m'intéressent en tout cas. Oh, regardez la chance que nous avons, les enfants. Voici de superbes crottes de fouine toutes fraîches comme je n'en ai jamais vues. Madame, nous avons trouvé des traces, regardez. Ah, très bien, c'est très bien, les enfants. Mais allons, ce n'est pas très intéressant tout ça comme trace. Pas intéressant, des traces de Kawazuki. Je crois que ça doit être une Kawazuki Super Trial 750 à disque laser. Titeuf, vous me copierez 100 fois. Les crottes de fouine toutes fraîches que l'on trouve dans la nature sont nos amis, pas les motos Kawazuki. Nous sommes venus ici pour observer la nature. Il suffit de pousser un buisson. On s'écarte d'un chemin, on entre dans un pré en poussant la barrière. Maintenant, on observe tout ce qui se trouve devant nos yeux. La maîtresse à la béveau, la maîtresse Hé, bonjour mes petits veaux. Dites madame, ils ont l'air plutôt sympas vos nouveaux élèves, non? Bon, nous pouvons continuer notre balade. Maintenant, nous allons prendre la direction qui nous conduit vers nos petits amis les batraciens. Madame, vous avez vu celui-là? Ce n'est pas possible qu'il soit aussi gros. Moi je crois plutôt que c'est un lapin mutant qui aurait attrapé la véruselle super radioactive. Bon, un petit peu de calme, les enfants. Oh, Titeuf, cette fois, ça suffit. Comme vous pouvez le constater, le crapaud est un animal très amical. C'est l'heure, Titeuf, debout. Allez, lève-toi, ma petite grenouille. C'est l'heure d'aller à l'école. Maman, quelle horreur! Je suis sûr que c'est à cause de l'autre crapaud d'hier matin. C'est sûr et certain que je vais me transformer en horrible crapaud. Ah, t'aurais vu un peu la crise. Nadia. Mais qu'est-ce qui se passe ici? T'inquiète pas, maman, c'est rien, c'est juste un horrible crapaud-chemar. Allez, Titeuf, fais-nous voir, quoi! Oh, d'accord. Voir! Mais c'est pire que du Frankenstein, ton truc là! Hé, Dinaz, c'est pas ma faute si j'ai chopé ce truc. Ça serait pas à cause du crapaud d'hier par hasard? T'en fais pas, Titeuf! C'est pas grave d'être un crapaud, t'as qu'à regarder Vomito pour voir! Ma grand-mère, elle disait qu'il fallait mettre de la bave de babouin dessus pour les faire disparaître, les verrues de crapaud! Ah ouais? Et tu peux me dire où je peux en trouver de la bave de babouin? Bah oui, t'as juste à aller voir Vomito. C'est en étudiant au microscope Au microscope, les très belles crottes de fouine toutes fraîches de très belles crottes de fouine toutes fraîches. que nous en saurons beaucoup plus sur elles, point. Et nous en saurons beaucoup plus Rendez-vous aux toilettes à la récré, fais passer. sur leur alimentation et sur la façon dont elles vivent en pleine nature. Wesh, Puduc! Point final. Titeuf, tu ramasses les copies, je te prie. Ainsi donc, quand je serai complètement transformé en horrible crapaud, je ne pourrai plus jamais me servir de mes jouets. Alors là, voici la liste des cadeaux que je vous fais à chacun. Super. Manu, toi tu hériteras de mon super écrasatator. Non, c'est pas vrai. Hugo, je te donne ma photo de l'indienne presque sans soutien-gorge de la poitrine. Ouais, merci, c'est trop cool, Titeuf! François, toi tu auras mon livre sur les méga globos venus de l'espace. Waouh. Jean-Claude, toi j'ai décidé de te donner ma pompe à vélo. Eh, c'est super ça. Mais fais pas le félo, moi. Et enfin pour toi, Puduc, eh ben je te donne ma superbe crotte en plastique toute fraîche. Voilà qui est fait, messieurs. La séance est désormais terminée.
Titeuf, est-ce que tu veux bien t'occuper de ta sœur pendant que... Mais... Oh, mais quelle horreur, Titeuf! Mais on dirait que c'est des verrues. Non, pas du tout. Allez, viens avec moi, mon grand. On va tout de suite passer chez le pharmacien pour soigner... Ah, mais j'ai pas besoin de médicaments, moi, mais de bave de babouin. Là, tenez-le bien. Non! Allez, tiens-toi tranquille. Non! Je veux pas qu'on me mette de l'acide globistrique sur les mains. C'est ce qu'utilisent les gonds de l'espace pour désintégrer les méga mugules. Mais bien sûr, jeune homme. Bon, Non! demain matin, elles seront toutes parties. Allez, on te relâche maintenant. Mais pas mal. Les gars, j'ai plus mes verrues. Je serai plus un crapaud. Je vais plus me transformer. Terminé, les gars, j'ai plus mes verrues. Qu'est-ce que tu racontes? Comment ça, tu serais plus un crapaud? Bah, t'as qu'à regarder. C'est avec de l'acide globistrique. Vous avez vu, c'est la pharmacienne elle-même qui me les a toutes désintégrées. Quoi? Mais c'est dégoûtant ce que tu fais. Tu n'avais pas le droit de nous faire ça. Ah ouais? Et mon cadeau alors? Ouais, et ma super crotte en plastique. Et mon indienne! Allez, suivez-moi, les gars! C'est rien qu'un pauvre menteur! J'arrive pas à le croire. Quel culot, dis On donc. peut dire qu'il s'est vraiment moqué de nous. Ils sont givrés du slip ou quoi? T'as vu, Nadia, j'ai plus de verrues. Je vais pas me transformer en horrible mutant crapaud géant. Dis-moi, Titeuf, qu'est-ce que tu veux que ça me fasse à moi, hein? Hé, Titeuf, viens voir un petit peu par là. C'est au tour de Vomito d'avoir des verrues. Et surtout, Vomito, faut pas que t'ailles à la pharmacie. Ils vont te mettre de l'acide globistrique dessus. Il paraît que c'est méga dangereux. Ah Ouais. Et pour ta liste d'héritage, moi je veux bien ton méga île fusil à eau super bionique. Ouais, et moi je veux ton poster du capitaine Cryptos. Eh ben, moi, vraiment fou, ça garde ouais. la même affaire. Moi aussi. Oh, je l'avais dit le prendre. C'est pas juste. Tchou. Ça fait déjà 12 secondes qu'on l'attend! Bah, il va jamais y arriver. Mon garçon, est-ce que tu vas enfin te décider? Oui, madame. Oh. Mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Bah, rien, madame. C'est pas ma faute à moi si la soucoupe volante elle couille comme ça. Mon garçon, qu'est-ce que tu as choisi d'acheter, finalement? Bah, tout compte fait, je prendrai rien parce que je sais pas si vous savez, mais le sucre des bonbons, bah, ça arrive que des fois ça vous creuse dans les dents des grottes grandes comme des trous. Allez, au revoir, madame. 47 secondes! Eh, c'est pas si mal que ça pour un débutant! Alors, raconte, t'en as eu une? Prouve-le. Pas facile pour la capturer. Il a fallu que je faufile ma main à travers les rayons laser de la soucoupe volante. Demain, c'est moi qui essaierai, les gars. Je te l'ai dit, Manu, c'est pas facile. Faut pas être une poule mouillette pour faire ça. Ouais, enfin le plus important c'est de ne pas se faire prendre la main dans le sac par la police. Bah moi, je fais le pari qu'ils vont te coincer avant même que t'arrives à rentrer chez toi! Oh, c'est ce qu'on verra. Bon bah, salut les nukes. Et faites comme si vous m'aviez pas vu. Espèce d'assassin! Tout va comme tu veux, fiston. Oui, je veux dire, oui, madame. Oui, j'arrive. T'as encore des monstres à tes trousses, mon chéri.
Je suis désolée, ma vieille, mais je dois te faire disparaître dans mon ventre avant d'avoir des ennuis. Tu sais ce que tu risques pour avoir volé cette sucette chez la boulangère du quartier, jeune Titeuf? C'est pas moi, mon général. C'est vrai que c'est pas moi. Tu risques 20 ans, eh oui, 20 ans de prison! Non! 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 Titeuf, qu'est-ce qui se passe? Rien du tout, c'est le policier. Mais surtout, t'inquiète pas, hein. J'ai réussi à lui échapper, papa. Le policier? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire encore, Titeuf? C'est rien du tout, rien du tout. Je t'expliquerai quand j'aurai le temps, d'accord? Bon, allez, c'est l'heure de venir dîner maintenant. Sinon, madame la commissaire va encore rouspéter, tu la connais? J'arrive tout de suite. D'accord, mais ne traîne pas trop. Faut absolument que je te cache quelque part. Tu deviens beaucoup trop dangereuse. Je vais te trouver un endroit. Les policiers, ils oseront jamais fouiller dans un lit de petit bébé. Je crois bien que c'est le seul endroit où tu seras en sécurité. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ici Stan Drager pour WC News. Ce soir, nous commençons notre journal par notre rubrique fait divers. Mais vas-tu arrêter maintenant? Un jeune adolescent de 15 ans a été présenté hier en fin d'après-midi à la police pour avoir volé une camionnette remplie de chewing-gum. Le vol se serait déroulé en plein jour dans le centre de la ville. Si c'est pas malheureux, ça quand même. Aller voler une camionnette à cet âge-là. Mais qu'est-ce qui ne va pas, mon chéri? C'est rien, ça doit être à cause des tomates farcies. Ça me fait faire des attaques de spasmophilie horribles aux canines. C'est bon, j'y vais. Oh, ça y est, c'est eux, ils m'ont échauffé comme un rat. Ils viennent me chercher pour me mettre en prison. Titeuf, mais voyons, sors de là-dessous. Enfin, qu'est-ce qu'il y a? Ce n'est que la voisine. Pourquoi est-ce que tu mens? Je sais très bien que c'est la police de la brigade anti-gangster. C'était Madame Blanc-Sec qui m'a apporté un gâteau au chocolat. C'est un piège. Elle est de la police, elle aussi. Ils me recherchent tous. Mais je suis innocent. Je le jure, je suis innocent. Oh, tu n'as pas un peu fini de raconter des bêtises, Titeuf? Mais je suis innocent. C'est vrai que c'est pas moi qui ai volé la sucette. Bon, Titeuf, ça suffit. Je veux que tu sortes de là immédiatement ou bien tu es privé de western. Oh non, non. Ma petite maman, s'il te plaît, pas ça, s'il te plaît. Je veux voir le Comanche au Tomahawk d'or. Hein? Bon, qu'est-ce qu'il y a encore? Où il est, papa? Pourquoi il vient pas? Hein? Non! Non! Je suis sûr que c'est à mon tour de coucher la petite. Comment? Pardon? Tu sais pas faire, toi. En plus, t'es en train de rater le Comanche au Tomahawk d'or. Ça, au moins, c'est un western génial. Bon, bah d'accord, comme tu veux, Titeuf. Mais il faut d'abord que tu la changes. Et ne fais pas comme l'autre jour. Ne lui mets pas une couche propre par-dessus la couche sale. T'inquiète pas comme ça, papa. J'ai eu mon baccalauréat anti-fuite depuis la dernière fois. Bon, ma sucette maintenant. Quoi? Elle est passée où? Elle est pas là? Là non plus? Toujours rien. Mais où est-ce qu'elle est, cette sucette? Sucette! Oh là, moi! Cette fois, je l'ai. Mais faut pas pleurer. On peut pas s'en servir. C'est une sucette volée dans le magasin. Bon, maintenant, où est le papier? Tu l'as mis dans ton pyjama? Ça y est, je l'ai. Et maintenant, opération remballage. Oh. J'ai réussi et voilà le travail. Maintenant, il n'y a plus qu'à la remettre en place et le tour est joué, je suis de nouveau libre. Bon, bah j'y vais, les gars. Bonjour, madame. Bonjour, mon petit. J'espère que cette fois, tu te décideras un peu plus vite. Eh bien, en fait, aujourd'hui, je viens acheter une baguette de campagne pour mes parents parce que mes parents, ils vont jamais à la campagne. Oh, je te prends la main dans le sac, espèce de vilain petit voleur de sucettes. C'est pas moi, madame, je le jure, je suis innocent et je veux pas aller en prison. Pitié, n'appelez pas la police. Allez, pour cette fois, ça ira. Tu peux en prendre autant que tu veux, les sucettes. C'est de la publicité. Elles sont offertes à tous les clients gentils. Vous voulez dire qu'elles sont gratuites? Hé, les gars,
Vous avez vu un peu? Waouh, tout ça? Wow, t'as réussi à envoler autant que ça, Titeuf! Bah, comment est-ce que t'as pu faire ça? C'est pas difficile, les gars. C'est aussi facile que de chipper la sucette d'un bébé. C'est pas juste. Tchou. C'est toi le chat! Mort de trouille que vous serez quand je vais arriver en croque-mort tout blanc avec des dents de vampire! Des dents de vampire? Ça c'est rien. Attends de voir mon déguisement de zombie bossu à griffes méga coupantes. C'est pas de la gnognotte de fille-tête. Mais je comprends rien. De quoi vous parlez à la fin? Bah, comment t'es pas au courant? Nadia organise une fête pour Halloween. Nadia? Mais elle m'a pas invité, moi. Bah, c'est peut-être parce que j'ai entendu dire que t'étais que 9ème sur sa liste de garçons préférés. Ouais, bah c'est parce qu'elle ose pas me mettre à la place que je mérite. La première. Oh oui, bien sûr. Elle est tellement amoureuse de toi qu'elle pense même pas à t'inviter. Elle t'a oublié. Ça, c'est sûr. Alors, les garçons, ça va comme vous voulez? Ouais, c'est cool. Ça va, ouais, ça va. Bah vas-y quoi. Qu'est-ce que t'attends? Demande-lui qu'elle t'invite. Mais arrête, lâche-moi. Bonsoir, mon petit Tefounet. Petit Tefounet, et puis quoi encore? Alors, tu as passé une bonne journée? Nadia, elle fait une grande fête d'Halloween samedi, et elle m'a même pas invité. Oh. Alors que tous les autres, ils y vont. Tu as reçu une lettre aujourd'hui. C'est peut-être... Une lettre? Je l'ai mise sur ton lit. Mon cher Tite, que dirais-tu de venir fêter Halloween samedi après-midi chez moi avec tous les copains? Signé Nadia. Ne seront admis que les monstres les plus horribles. Yahoo! Je suis invité chez Nadia. 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 Ton Je lit. suis invité chez Nadia. Et je t'ai déjà dit 100 fois de ranger ta chambre. Je suis invité chez Nadia. Mon déguisement de giga monstroïde à pattes gluantes va être tellement horrible que je vais passer premier sur la liste de Nadia. Ça, c'est sûr. Oui, très bien. Alors, puisque tu vas chez Nadia, tu n'oublieras pas de te faire un shampoing. Parce que tu crois que les vampires Frankenstein y passent leur journée à se laver les cheveux? On voit que tu y as jamais été, toi, à Halloween. Peut-être. Mais en attendant, moi, j'ai trouvé exactement le costume qu'il te faut. Et je peux même te dire que je l'ai vu dans Costume et bricolage. Mais il y a que des trucs de filles là-dedans. Mais maman, le thème c'est mutants et monstres horribles, et pas grosse citrouille toute pourrite. Mais arrête! J'ai rarement fait quelque chose d'aussi joli. Arrête de bouger comme ça. Je vais finir par te piquer. Tant mieux, comme ça je mourirai et j'irai pas à cette fête d'Halloween. Oh! Mais quelle belle citrouille! Je m'en moque, de toute façon j'irai pas. Ça y est, on est presque arrivé. Ça va, c'est assez près comme ça, c'est pas la peine de te garer en face. Laisse-moi descendre, faut que je marche un peu. Voilà. Comme ça, tu peux descendre. T'es juste en face. Vraiment super.
Oh, ça va, mon chéri? Oh, ça, j'y crois pas! Toi aussi, t'as fait le coup de la grosse citrouille pourrite? Oh non, tu vas pas me dire que ta mère, elle aussi, elle lit costume et bricolage. Oh, on peut pas y aller comme ça, mon pote! On va trop avoir la honte, je te dis pas! Ouais, t'as raison. Mais si on n'y va pas, Nadia nous invitera plus jamais. Et déjà que t'es que 9e sur sa liste. Ouais, ça va. Bon. Je sais, j'ai compris, n'insiste pas. On va y aller. Mais c'est toi qui rentres le premier. Oui. Allez, vas-y, Prince. T'es sûr que c'est... bien là? Bah, t'entends pas la musique? Allez, vas-y, sonne. Et puis d'abord, pourquoi ça serait toujours moi qui sonnerais, hein? T'es vraiment qu'un gros peureux du zizi, toi. Oh, les belles citrouilles! Hé, venez voir, il y a les frères citrouilles qui sont venus chercher des bons becs! Oh, les belles citrouilles! Les citrouilles pourrites! 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 Les citrouilles pourrites vous-même, espèce de naze! On dirait une bande de débiloïdes complètement ravagés du cerveau de la tête! Allez, viens, on se casse! Hein? Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Bah, je sais pas. T'aurais pas quelques bonbons à l'arsenic? Qu'est-ce que j'ai peur? Tu t'es vu, espèce d'épluchure de poubelle pourrie et puante? Le globule! C'est comme ça que tu parles à ma copine à moi? Arrête, tu vois bien que c'est des petits qui attendent leur moment, chéri. Ouais, et toi, t'as de la chance d'être une nana. Ouais, et puis c'est pas des épluchures de patates qui vont faire la loi, hein? Toi, t'avances pas ou je te fais une prise de finale de Coupe du Monde de Ninja. Allez, viens, on se tire de là. Ah. Je crois bien qu'on leur a fait peur. Waouh! Qu'est-ce que t'es laid! Il est trop horrible ton déguisement, c'est hide! T'es vraiment le plus beau, mon petit œuf! Décidément, les filles, je les comprendrai jamais. Plus on est horrible, plus elles nous aiment. C'est pas juste. Tchao. Elle est pas belle la vie, les gars. Demain, on a poterie toute la journée au lieu de faire de la dictée. Ouah, trop cool, c'est de la bombe, la fête des mères. Moi, la mienne, je vais lui faire une statue égyptienne gigantesque tout en argile. On dit pas tout en Arville, mais tout en camo, pauvre Nuke. Bande de pouf pizza. Une grande statue. Non, j'arriverai jamais à faire une statue. C'est quand même pas évident d'inventer un cadeau. On a eu sacrément raison de faire tous ces travaux. Maintenant, on peut dire qu'on l'a, la salle de bain de nos rêves. Et puis maintenant, on est tranquille. On en a fini avec les fuites. Alors, tu as vu comme elle est chouette, la salle de bain qu'on a refaite, Titeuf? Waouh! C'est vraiment beau, hein?
Il ne manque plus qu'un nouveau porte-savon. C'est un porte-savon pour ma nouvelle salle de bain. Et je préfère te prévenir, il n'y a que Manu, Vomito et Puduc qui ont le droit de faire la même chose que moi. C'est quoi? Je crois qu'il a dit que c'était un porte-savon. Il est nul, lui. Un porte-avions pour la fête des mères. J'ai pas dit un porte-avions, mais un porte-savon, espèce de pédoncule. Ah Non mais regarde un peu ce que t'as fait de ma poterie de fête des mères. Oh, la super trace. Ne bouge surtout pas, je suis sûr qu'on peut en faire un moulage. T'en veux un dans la tête de moulage? Bon, maintenant, les enfants, je souhaiterais que vous arrêtiez de faire les pitres. Et j'en profite pour vous mettre en garde. L'argile est extrêmement... salissant. Oh, le petit chouchou à sa maman. Non mais regarde-le avec son pauvre vase avec une jolie petite fleur dedans. Tu t'es vu, toi, pauvre Nuke, avec ton porte-savon, alors que t'as même pas de savon, c'est n'importe quoi. T'aimerais qu'on t'offre une boîte de bonbons sans bonbons, toi? Zut alors, c'est pas idiot ce que tu viens de dire. Tiens. Ouais, Vomito, vas-y, tire, allez. Encore. Allez, vas-y, Vomito. Allez, arrache-moi ce maudit savon. T'as rien dans les beefsteaks ou quoi? Pousse-toi, tu l'auras voulu, sale savonnette. Le grand tantosaure attaque et il va t'arracher les tripes. Oh, c'est quoi ce camembert de citron tout pourri? Berk, du camembert tout pourri. Ouais. Bon bah, pas d'injustice, d'accord? Je prends celui qui est devant moi. Hé, t'as pas le droit de C'est faire comme ça. Et puis c'est tout, pauvre slip. Qu'est-ce qui se passe donc là-bas? Hé, maîtresse, sauve-tu peu la vie. Qui a fait ça? Oh, les petits chenapans, ils vont m'entendre. Oh là! Titeuf! C'est bien à toi, ça, Titeuf, n'est-ce pas? Qu'est-ce que t'as eu comme punition? À ta ligne où tu promets de plus recommencer ce genre de truc? Ouais, vivement que j'ai un ordinateur. Je ferai une copie et tout le blablabla qu'elle demandera s'écrira tout seul. Oh, mon cadeau. Faut pas que ma mère le voie, sinon ma surprise, elle est fichue. Tcho, on se voit lundi à l'école. Et bonne fête des mères. Oh, bonjour, maman. Ils exagèrent à l'école de vous donner autant de livres à porter. Oh, attends, c'est urgent, il faut que tu me signes ça. Vous me copierez 30 fois pour lundi matin. Je ne dois pas détruire la savonnette des garçons. Titeuf, qu'est-ce que tu voulais faire avec cette savonnette? Bah, c'est pendant que je faisais pipi, il y a eu une tempête énorme. Et le vent en a profité pour faire tomber un arbre, pile sur le mur où il y avait le savon. Et alors la maîtresse a cru que c'était moi. Hé, toi, je compte sur ton silence, hein? Silence. Titeuf! Je te trouve bizarre aujourd'hui. Bon, sinon dis-moi du poisson bouilli au chou-fleur. Est-ce que ça te va pour le dîner, mon petit ange? Oh. Dis donc, ma vieille, n'oublie pas que tu m'avais juré de garder le silence. Allez, fais dodo, ma puce. Méfie-toi. Les bébés qui ne dorment pas, ils grandissent pas du tout du cerveau.
barrage anti-bruit. 2, installation du méga porte-savon avec le morceau de savonnette intégré. C'est pas un beau cadeau, ça? Oh, on dirait un vrai tremblement de terre. Vite, vite les enfants. Titeuf, tu n'as rien, chérie. Bonne fête des mères. Regarde un peu ma surprise. Tada! Ah! Je ne dois pas abîmer le carrelage de... Tchou, ma mère, elle se prend pour ma maîtresse maintenant. Je veux dire, avec tout le mal que je me donne pour elle, oh, c'est vraiment pas juste. C'est pas juste. Tchou. Après l'explosion de la centrale nucléaire, tout n'est plus que décombres, désolation et paysages apocalyptiques dans cette petite ville de la Sibérie orientale, où le feu radioactif a absolument tout consumé. Regardez, c'est un compteur Gégère. C'est un appareil qui calcule exactement le taux de radiation, en particulier dans les usines de plutonium et d'uranium. Le plutonium? Est-ce que ça viendrait pas de la planète Pluton? Bien sûr, Titeuf, c'est un cadeau des extraterrestres. Waouh! Je savais pas ça, moi. Ces plantes irradiées sont placées dans un module de décontamination. Tu sais, ces images me rappellent cet effrayant documentaire sur ces Japonais irradiés. Ils leur poussaient plein de bras. Des Japonais avec plein de bras? Dis-moi pas que c'est pas vrai. Ne bougez plus. Ninja! Ah, ouais! Je te dis qu'elle va pas tarder. Elle sort toujours de sa salle de bain à 10 heures précises. Tiens, la voilà. Regarde. Regarde, regarde. Waouh! Ça, c'est une fille. Waouh! Plutôt top canon. Oh! Fais gaffe au géranium de mon père. Qu'est-ce que t'as dit? Des uraniums? Mais c'est des fleurs aromatomatomiques. Bien sûr que non. Mais si je te le dis, je l'ai vu à la télé hier. Ah, t'as peut-être raison, mon pote. Alors c'est sûrement à cause des radiations que mon père met des gants quand il jardine. Et moi, je viens juste de les toucher sans gants. Oh là là, c'est sûr, maintenant je vais choper le virus radioactif. Ah! C'est encore la faute de ces crétins de plutoniens de malheur. Je crois que j'ai la radiolactouille des doigts. Vite, il faut appeler un docteur. SOS médecin, je vous écoute. Allô, docteur? Je viens de toucher une plante aromatomique et je crois bien que je suis radié. J'ai peur qu'il me pousse une troisième main. Oh, ça fait rien, c'est toujours utile quand les deux autres sont prises. Oh, t'inquiète, mon pote. Elle va sûrement pas pousser en une seule journée, mais ça peut devenir un problème pour tes enfants. Oh non! Il faut que je dise à Nadia que pour le mariage, c'est râpé. Je veux pas qu'elle accouche d'un bébé hirochinois. Avec 3 mains, ça doit être plutôt cool, tu crois pas? Dis-moi, si ton père, il a des plantes radioactives, il a peut-être un compteur Gégène ou quelque chose comme ça. Eh ben, il y a qu'à regarder dans sa trousse à outils. Et voilà le travail. Ça, c'est un compteur Gégène. J'espère que c'est pas dangereux. Bof, ça fait rien. Tu dois pas être trop radieux, à mon avis. Ouais, je peux te dire que je me sens déjà mieux. Je suis pas radié. Ouais. Youpi. Ouais. Je suis pas radié. Oh, dis donc. Et la plante, il faut la décontaminer.
sûr de ton coup? Bien sûr, mon vieux. J'ai vu ça à la télé dans l'émission de Tchernobyl. Tu vas voir. Le micro-ondes va la décontaminer. Oh! Y a pas, faut s'en débarrasser, ou elle va contaminer toute la famille. Bouge pas et fais gaffe. Va y avoir un retour des champignons. Eh, regarde, ça brûle. Le micro-ondes est contaminé par la plante aromatomique. Ça va faire de la bouffe méga Tchernobyl, tout ça. Viens par là, j'ai une idée. Tada! Tu crois que c'est le moment d'aller jouer au bac à sable? Je l'ai vu tomber du balcon là-haut. Alors, les cosmonautes, on va faire un petit tour sur la Lune? Tu veux qu'on enterre ça dans le sable? Mais t'es bab, les pauvres gosses, ils vont être complètement désintégrés. On le fout à la flotte alors. Non mais t'es pas ouf, et après les gens ils vont bouffer du canard au plutonium? Eh ben, on a qu'à l'enterrer sous cet arbre, là. J'espère qu'il va pas se transformer en méga bombe atomique à retardement. Je crève de chaud, moi, dans cette combinaison. C'est normal, mon vieux. Il y a plein de radiation à l'intérieur. Faut qu'on balance tout ça vite fait. Hey! Bande de voyous, qu'est-ce que vous faites là? Je ne comprends pas, messieurs les agents. Ils ont vidé ma trousse à outils, malmené mon potentiomètre et volé le four à micro-ondes. Nous avons sûrement affaire à des cambrioleurs bricoleurs. Tiens. Vous voilà enfin, tous les deux. Pouvez-vous me dire où vous étiez? En train de jouer dans le parc. Et pouvez-vous me dire si tout était normal quand vous êtes partis? Ouais. Et vous savez si on vous a volé autre chose? Eh bien oui, toutes les affaires de ski. Mais pour vous dire la vérité, ce qui me fait le plus de peine, c'est la disparition de mon superbe géranium. Bah ouais, mais au moins comme ça, vous risquez plus du tout qu'il vous pousse un troisième bras au milieu du ventre. Hein? Titeuf, est-ce que tu veux bien venir m'aider à mettre la table? Titeuf, où est-ce que tu es encore? Je suis aux toilettes. Et qu'est-ce que tu fais? Je fais ce qu'on fait d'habitude aux toilettes et j'en profite pour vérifier si par hasard il me pousserait pas un deuxième bout de zizi. C'est pas juste. Tchou. Moi, plus tard, comme métier, eh ben, je serai champion olympique avec la médaille d'or du slalom. Ouais. Ouais, la frime. Ouais, arrête. Ben quoi? Pourquoi vous faites ces yeux-là? Non, monsieur, c'est juste que... C'est juste à cause de l'altitude. On fait de la... comment ça s'appelle? De la spasmophilie des yeux. Non, mais t'as vu ses poils? Waouh, ça doit sûrement être une sorte de maladie. Il a sûrement un dérèglement des hormones du système poilu.
Non, non, c'est pas ça. Moi, je crois plutôt que c'est une bête. Une bête? C'est l'abominable Yéti des neiges. Un Yéti? T'es sûr de ça? Certain, Manu. J'ai même vu un reportage à la télé où ils disaient que les Yétis, ils étaient souvent moniteurs de ski. Comme ça, bah, ils peuvent manger tous leurs élèves. Non, c'est des salades tout ça. Je t'assure. Et même qu'après les avoir mangés, bah, ils recrachent toutes leurs combinaisons. Oh, on devrait le dire à la maîtresse. Surtout pas. J'ai une méga idée beaucoup meilleure que ça. Tu vas voir, on va se marrer. Ouais. Hugo, je t'ai déjà dit qu'on ne jouait pas avec la nourriture. Regarde, c'est lui. C'est ses poils, tout ça? Mais il en a encore plus que dans les douches. Ça les fait pousser quand il est dehors. Et tu crois qu'il va où, comme ça? C'est ce qu'il faut qu'on découvre. Et on va y aller cette nuit. Vous allez suivre le Yéti cette nuit? Chut. Hey, les gars! Chut! Bonne chance. Moi en feu! Et tu crois vraiment qu'il va aimer ça, les boulettes de reste de bologno? Bien sûr qu'ils adorent ça, les Yétis. À ce qui paraît, ça aurait exactement le même goût que les skieurs qu'ils arrêtent pas de manger. Oh, Berk, mais c'est horrible. T'es sûr que c'est bien dans les traces du Yéti qu'on marche? Bah ouais, t'as pas vu la taille? Il y a ton sac qui est en train de fuir de plus en plus, Titeuf. Bah tant mieux, ça attirera peut-être le Yéti comme ça. Quoi? Mais t'es complètement fou de dire des trucs pareils. Regarde, les empreintes s'arrêtent là-bas. Ça doit être la maison du Yéti. Bah, mais ça peut pas être là. Regarde, il y a une parabole sur son toit. Ouais. Bah si, regarde les émissions de la télé sur le satellite, ça veut dire qu'il est encore plus intelligent qu'on le croyait et qu'il va falloir faire encore plus attention. Alors garde l'œil bien ouvert. Est-ce que tu te sens prêt pour l'opération KDYDM? Quoi? Redescends, Manu, tu te souviens de notre plan? On en a discuté ce soir à la cantine. C'est l'opération capture du Yéti des montagnes. Bah, on est vraiment obligé d'essayer de le capturer dès ce soir. T'es vraiment qu'un sale trouillard du slip, toi. Tu pourras jamais être James Bond, mon pauvre Manu. Bon, t'as compris. Tu recouvres le trou de branchage et hop, zou, on fait le deuxième plan BDB. Pourquoi c'est encore moi? Bah, je suis pas ta bonne, moi. Et puis c'est quoi d'abord le deuxième plan BDB? Le plan BDB, c'est le plan boulette de Bologno. Maintenant, il faut le faire sortir. Allez, vas-y que je te dis. Moi, je surveille au cas où faudrait mettre au point une tactique de départ en vitesse. Tu pourrais m'aider un peu quand même. Chut. Tiens. Allez, on y va. On commence le plan BDB. Quand tu m'entends crier Yéti, toi, tu peux lancer les boulettes de Bologno pour la pâter. Yéti! Yéti, Yéti, Yéti! Yéti, Yéti, Yéti! Oh, oh, oh! Yéti! Allez, le Yéti! Viens là, Yéti, Yéti! Yéti, Yéti! Yéti! Oh, Yéti! 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 Oh! Et s'il aimait pas les boulettes de bologno? Chut! Oh, mais qu'est-ce que... Chérie, viens voir un peu ça. Il y a un imbécile qui s'amuse à nous jeter des boulettes de viande juste devant la maison.
Et il me semble avoir entendu quelqu'un crier. Tu m'avais pas dit que ton Yeti, il avait une chérie. Chut, ça doit sûrement être sa Yétite. Attends une minute. Mais c'est qu'on dirait des boulettes de bologna, tu trouves pas? Ça va? Tu t'es pas fait mal? Non, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de fou? Alors là, c'est malin. C'est totalement de ta faute si le plan a raté. Mais qu'est-ce que j'ai fait encore? T'aurais pu nettoyer tes lunettes quand t'as creusé. Il était pas assez profond, le trou. Eh ben, la prochaine fois, t'auras qu'à le creuser toi-même, le trou, pauvre Niouk. Oh. Hé! Mais ils sont où? Alors comme ça, c'est vous. Non, c'est pas nous, c'est pas nous. Ne nous mangez pas, ne nous mangez pas. Pitié, nous avons un très mauvais goût, vous savez. Tout ça, c'est à cause de vos poils. C'est à cause de vos poils sous la douche. Ils sont poilus comme ceux d'une bête. Hein? Ça y est, les revoilà. Hé Manu, y a tous les copains qui nous regardent. Hé, Titeuf, les Yetis sont là aussi. Regardez, le Yeti! Ouais, on les a capturés tout seuls. Ouah, c'est super ça, ils ont vraiment capturé le Yeti. Ouais, Bravo, bravo, vous êtes très très fort. En plus, c'est que ça n'a pas dû être vraiment très facile pour les capturer. C'est pas juste. Tchou. Mes chers enfants, que de merveilles naturelles nous allons pouvoir découvrir ensemble aujourd'hui. Que de moments passionnants nous allons partager. Aïe! Oh! Bande de pauvres nuls! Et maintenant, la pieuvre méga atomico-génétique à spirale! J'offre 3 barres de chocolat si tu lui fais le coup des globules siamois écrasés. Le coup des globules quoi? Tu baisses ton pantalon et tu lui colles tes fesses contre la vitre pour qu'il les voie. Faux. Oh chiard, t'oses pas. T'es moisi du zizi. Allez, pousse-toi de là. Gaffe-toi, Titeuf! C'est pas un petit routier qui va me faire peur, du naze. Bravo, Titeuf, t'as pas froid aux yeux de la tête, pour moi. Ça me fait plutôt mal au cœur, mais t'as gagné. Pleure pas comme ça, Hugo. Tu vas pouvoir faire le plein de chocolat quand on sera à la station-service. Hé les gars, je crois qu'on a un gros problème. Qu'est-ce qu'il y a encore, Manu la pétoche? Oh, le gros poids lourd là, eh ben il nous colle au train. Hé, monsieur! Il faut pas qu'on s'arrête. On est super à la bourre. Oui, je sais, mon petit, moi aussi, je suis plutôt pressé. Arrête, pipi! Qu'est-ce que c'est encore que ce chahut? Personne n'a envie de pipi, pour vrai, les gars. Bah oui, on a pris nos précautions avant de partir, nous. On peut encore tenir pendant plusieurs milliers de kilomètres. Moi, j'ai vraiment besoin d'aller aux toilettes. Va te rasseoir à ta place, espèce de traître. C'est une question de vie ou de mort. Vous irez tous aux toilettes et sans exception. La route va être encore longue et je ne tiens pas à ce qu'on s'arrête tous les kilomètres. Aïe, 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 c'est pas vrai. Tenez-moi, les potes, parce que je crois bien que je suis foutu.
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Titeuf, où est Titeuf? Je suis ici, madame. Mais qu'est-ce que tu fais là-dedans? Oh, bah j'ai oublié mon pull, alors je partage celui d'Hugo. Ouais, c'est du triple XXL, donc ça va. On peut tenir à plusieurs quand il fait froid, hein. Heureusement pour vous, mes enfants, que le ridicule ne tue pas. Bon, allez, assez perdu de temps comme ça. Rendez-vous au bus dans un quart d'heure. Il est là? Ouais, son camion est garé juste à côté. Mais il a sûrement dû aller dans la station. Alors, Titeuf, comme ça, on aime bien montrer ses fesses à tout le monde, mais on n'ose pas montrer sa tête. Tchou, trop la honte. Allez, sors de là. Désolé, mais moi j'en peux plus, quoi. J'ai trop chaud comme ça. Faudrait surtout pas qu'il me voie le routier. Je vais pas finir attaché à une semi-remorque. Fin de l'alerte rouge. Il n'y a pas un camionneur à l'horizon. Il t'a bien foutu la frousse, ce gros camionneur, pas vrai? Moi? Tu parles. C'est juste que je voulais pas avoir d'histoire. Et aussi pour pas retarder le voyage, c'est tout. Mais ça fera pas. Qu'est-ce que vous foutez? Merci. Il faut qu'on sorte de là. Non, il faut que tu sortes de là. Nous, il a jamais vu notre visage et jamais vu nos fesses non plus. Bonne chance. Adieu, mon vieux. Hé, les copains. Oh, bande de sales lâcheurs. De toute façon, vous êtes que des enrhumés du slip. Non. Séquence camouflage. Tu crois que tu vas t'en tirer comme ça, petit? Non, Hein? bon sang, pitié, bon sang. Je veux pas être attaché à une semi-remorque. Pitié, au secours. Je recommencerai plus. Je voiture sur la tête de ma petite sœur. Adieu, mon ami Titeuf. Tu as toujours été le top des copains. Nous ne sommes même pas mariés et me voilà quand même déjà veuve. Tiens, voilà 3 barres, Titeuf, et c'est mes dernières. Bah alors, mon petit, pourquoi est-ce que tu fais cette tête d'enterrement? C'est que... Ou bien il paye ce qu'il a pris, ou bien il me rend ce qu'il a volé. Non. Allez, mon petit, va remettre ça à sa place. Oui, monsieur. Ouais, salut, la compagnie. Il est peut-être complètement bigleux, ou alors il aime bien voir des fesses. Et alors là, je me suis pas dégonflé, je l'ai regardé droit dans ses gros yeux et je lui ai dit « T'inquiète, elle vaut pas mieux que mes fesses !» Oh, le bouffon, t'étais mort de trouille, tu oublies qu'on t'a vu. Alors dis-moi, pourquoi j'ai pas une égratignure? Pourquoi j'ai pas un seul bobo, hein? Bah moi, je sais pourquoi. Venez voir ça. La vitre arrière du bus, elle est teintée. Waouh! Oh, comme les casques des cosmonautes de l'espace. On voit rien de ce qui se passe à l'intérieur. Ça fait qu'il a vu que dalle, le camionneur. En fait, tu risquais pas grand-chose, monsieur le zéro. J'y crois pas. Ça arrive vraiment qu'à moi, ces trucs. Ainsi, l'abeille a-t-elle son utilité dans la nature? Tout comme le papillon. D'ailleurs, ne dit-on pas qu'un seul battement d'aile Et maintenant, le coup du double globule siamois écrasé, c'est parti. Comme pour de vrai. Bah alors, Titeuf, qu'est-ce qui arrive au super courageux du Zizi? C'est rien qu'un jeu pour les bébés. Et franchement, ça me fait pas rire du tout. Pauvre slip. C'est pas juste. Tchou.
Vas-y, là. C'est Alan des Toubinas. Ouais. Et en plus, regarde, il est presque tout nu. Est-ce que t'as vu un peu les tablettes de chocolat? Waouh. Bah oui, quoi, tu comprends pas? Les tablettes de chocolat, tu vois bien, c'est les abdos, quoi. En tout cas, bah moi, le chocolat, j'adore. Et je peux te dire que plus tard, quand je serai grande, eh ben, je me marierai avec un mec qui a de beaux abdos. Alan, j'ai transformé mon corps avec le bodybuilding. Il fait de la gym, quoi. Titeuf, nous n'allons à la piscine que demain après-midi. Il n'est donc pas nécessaire que tu commences à te déshabiller tout de suite. Et surtout, n'oubliez pas vos affaires demain, parce que j'ai décidé de vous emmener à la piscine découverte. Oh non, pas ça, on va encore finir complètement gelé. T'as raison. Et en plus, bon, va falloir se mettre au maillot. Moi aussi, je sais en faire du bodybuilding. 1, 2, 3, 4. C'est vraiment trop nul le bodybuilding. M'en fous parce que j'irai pas à la piscine. Maintenant, opération kidnapping de mon slip de bain. Et hop, dans les couches de Zizi. Titeuf, tu n'as pas vu ton maillot de bain? Non. Si on ne le retrouve pas, tu ne vas pas pouvoir aller à la piscine demain. T'es sûr que t'as bien regardé partout? Hein? Oh. Mise en place du plan de l'opération numéro 2. Aïe, ça fait mal. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Ça se voit pas, pauvre slip. Je me suis cassé le petit doigt hier soir. Hé, les mecs, venez voir, il y a Titeuf qui est entré en pleine mutation la nuit dernière. Oh, Vermega Kill, ça doit être les nouveaux plâtres en résine synthétique. Voilà, en tout cas, ça pue ton truc. C'est moche, hein? Je me suis fait ça à l'entraînement. Ah ouais, parce que monsieur s'entraîne. Eh ouais, je m'occupe de mon corps, moi. J'ai commencé le bodybuilding. Waouh, Titeuf! Tu vas devenir comme Alan des Toubinas. Ah ouais? Oh bah, j'avais pas remarqué. Les enfants en rang, nous partons. À tout à l'heure, Titeuf. Ah, arrête de frimer. Ouais. Et en plus, avec son doigt cassé, bah si ça se trouve, il sera même pas obligé de venir à la piscine. Madame, j'ai peur de ne pas pouvoir aller à la piscine. Je me suis cassé le petit doigt hier soir. Eh bien, comment cela t'est arrivé, Titeuf? C'est ma petite sœur Zizi qui m'est tombée dessus. Oh, mon pauvre Titeuf, tu es dispensé de piscine, mais il m'est bien sûr interdit de te laisser seul. Tu viens avec nous et tu observeras ce qui se passe. Oh. Ils sont même pas en maillot de bain. Oh, aujourd'hui, ils vont faire leur baptême de plongée. C'est vraiment dommage que tu ne puisses pas le faire, mon pauvre Titeuf. Oh, Titeuf!
Maintenant, je vais vous montrer un petit exercice un peu plus difficile que les autres. Oxygène pour 2. Tiens, est-ce que ce jeune homme à lunettes veut bien m'aider? Bon, alors pour cet exercice, nous allons partager le masque et la bouteille d'oxygène. Il faut aussi rester collés l'un contre l'autre, c'est compris? Regardez bien. À vous maintenant. Est-ce qu'il y a un volontaire? D'accord, d'accord. Ce jeune homme-là, avec mademoiselle. Oh, oh non, pas ça, non, pas ça. Oh. Titeuf, je veux que tu ailles immédiatement te changer. Je convoque tes parents à l'école dès ce soir et nous verrons bien ce qu'ils pensent de ta miraculeuse guérison. T'inquiète pas, c'est moi, Nadia, j'arrive. Oh mon Dieu, pas ça! Il a une grave allergie au latex, je crois. Je vais appeler un médecin. Il faut lui enlever sa combinaison. Je m'en occupe. Non, 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 non. C'est vraiment trop la honte. Ah, c'est vraiment monstrueux. Ouais, comme dans le film, c'est Titeuf le mutant des profondeurs. Ouais, et en plus, regarde ça, il a même pas d'abdos. Heureusement qu'il a commencé le bodybuilding. Qu'est-ce que ça devait être avant? C'est pas vrai, on peut dire que je suis vraiment maudit de la vie. C'est pas juste. Tchou. Dis-moi, jeune homme, est-ce que c'est une vraie mèche? Hein? Bah oui, madame. C'est pas une fausse, ça, c'est sûr. Elle est rien qu'en poil de cheveux. C'est extraordinaire. Écoute-moi, mon nom est Vanessa West. N'hésite pas à me téléphoner. Je suis directrice de casting. Allô, Charles-Henri? Oui, c'est cela, mon cher. Hé, du chien. Tu sais ce que c'est, toi, une directrice de casting? Hé, les mecs! Vous ne devinerez jamais ce qui vient de m'arriver. Quoi, t'as perdu ton slip, c'est ça? Vous êtes vraiment des pauvres nages de la tête. Une fille absolument super m'a abordé tout à l'heure dans la rue pour me donner un rendez-vous. Une fille superbe? Parfaitement. Et je peux même vous dire que son nom, c'est Vanessa West. Moi, ma mère, elle m'a toujours dit qu'il fallait faire hyper attention avec ce genre de truc. Enfin, que c'est hyper dangereux pour les enfants. Fais-moi voir un peu ça. Vanessa West, directrice de casting. Wow. C'est quoi une directrice de casting? Casting, je connais pas, mais t'es sûr que ce serait pas plutôt directrice de karting? Oh, j'en sais rien, moi. Elle m'a demandé si la mèche, elle était vraie. Quoi? Oh là là, tu devrais faire gaffe. Qui dit que c'est pas une scalpeuse de mèches? Quoi? Une scalpeuse? Ouais, c'est peut-être même une collectionneuse de mèches. J'ai même vu ça dans un film l'autre soir où la fille, elle coupait les mèches des gens, elle écrasait du biscuit dessus et hop, direct dans la friteuse. Direct dans la friteuse? Moi, je sais pas ce que c'est une directrice de casting, mais tout ce que je peux te dire, c'est que puisque c'est une fille superbe, bah faut absolument que t'y ailles, mon gars. Ouais.
Attention la bête maintenant. Dis-toi que c'est entre toi et moi, ma chère Vanessa. Allô? Bonjour, c'est Titeuf à l'appareil. Oh oui, bien sûr. Tu es le petit garçon que j'ai vu ce matin avec une mèche comme une grosse endive. Oui, c'est ça, c'est moi. Bon, alors voilà, Titouf. Non, Teuf, madame. D'accord, comme tu veux, Teuf. Non, Titeuf, madame. D'accord, Titeuf. C'est pour tourner dans un film, mon petit. Passe me voir demain à l'agence Étoile. Un film? Mais si je tourne dans un film, je veux être une vedette de star au cinéma, alors. Oui, eh bien, c'est cela, oui. Allez, à demain, Titouf. Yahoo! Yahoo! Je vais être une vedette de star, ouais! À moi les super méga rôles! Oh! Mesdames et messieurs, bonsoir. Je me trouve actuellement sur les marches du palais du festival où le full fanatique attend l'énorme star mondiale Titeuf, qui est accompagné ce soir de sa nouvelle partenaire, Claudia Sniffer. Ouais, bravo! Ouais, Titeuf! Titeuf! Oh, Jonathan, ça boum ce matin? Hey, comment ça va, les pauvres nazes? Bah quoi, les gars? Vous avez jamais vu une vedette de star ou quoi? Une star? Toi, une vedette de star, laisse-moi rire. Lui? Une vedette de star? Eh ouais, figurez-vous que j'ai discuté avec Vanessa West sur mon portable. Ah ouais? Et c'est quoi alors une directrice de casting? C'est une superbe femme qui repère les futures stars dans la rue pour qu'après on les voit dans les films. Même que je vais jouer un rôle à Hollywood. Hollywood? Quoi? Ce nabo à Hollywood? L'un d'entre vous veut peut-être des autographes dédicacés? Alors comme ça, tu vas devenir une star et faire du cinéma? Ouais, et même que ce sera une super production hollywoodienne qui s'appelle les Méga Mugus contre-attaque ou un truc comme ça. Oh, vraiment? Ouais, et même que si tu veux, Nadia, bah, je pourrais parler de toi au producteur. Oh. Bon, désolé les gars, on m'attend. J'ai mon hélico à prendre pour aller à mon rendez-vous avec Vanessa. Bah dis donc, depuis qu'il fait du cinéma, celui-là, bah il s'y croit complètement. Bah ouais, c'est la gloire ça, on n'est plus tout à fait pareil après. C'est quand que je vais être une vedette de star alors? Finis d'abord ta séance de maquillage et on en parlera après. Dites, alors c'est maintenant que je veux être une star? Finis d'abord ta séance de photos et on verra après ce qu'on va faire. On se remet au boulot, Titeuf. Merci, Titeuf. On fait une pause et on reprend dans un quart d'heure. Voilà, Titeuf. Maintenant, je vais tout te dire. En fait, il s'agit d'un tournage de publicité. Ah ouais? Une pub de quoi? Voilà, c'est une publicité pour une très grande marque de ciseaux. Et pour nous, ce serait vraiment bien que tu acceptes de te faire couper ta mèche devant toutes les caméras de télévision du monde. Oui, bien sûr, ma mèche. Ma mèche? Jamais vous me la couperez, ma mèche. Espèce de bourreau de cheveux. Et c'est même pas la peine de penser à mettre du biscuit dessus pour la mettre dans une friteuse. Une friteuse? Espèce de rétrécisseuse. Au secours, c'est une scalpeuse. Au secours, c'est une scalpeuse. Mais reviens, Titouf. Pourquoi est-ce que tu t'enfuis comme ça? Hé, Titeuf! Vas-y, raconte quand est-ce que tu vas à Hollywood? J'ai terminé, j'y vais plus. Fallait que j'aille habiter sur place et que j'abandonne mes parents, ma soeur, ma maison, tout quoi. Et vous aussi, les gars. Alors j'ai préféré dire non. Encore! Bravo, jeune homme! Quel talent! Mon Dieu, quelle émotion! Ça t'intéresserait de tourner dans un film, Fiston? Un scalpeur! Faites gaffe à vos cheveux, les gars! Ils vont vous scalper la tête!
Bah, il est complètement givré de la tête, lui, alors. Oh ouais, ça doit être la célébrité qui lui a monté à la mèche. C'est pas juste. Tchou. Mais vas-y, scratche-lui la tête. Hop là! Pour vous servir, très chère gente d'âme. Et taillons! Oh, mon héros, vous venez de me sauver la vie. Oh yeah, il est temps d'aller au lit, mon brave chevalier Titeuf. Alors, jeune princesse, savez-vous ce qu'il en coûte de se moquer de moi comme ça, hein? Répondez-moi, vous ne sortirez pas d'ici. Je ne sais pas, maîtresse. Mais c'est super, Titeuf. Pour vous servir, Gente Nadia. Oh, super, Titeuf, mon vrai héros. Tu viens de me sauver la vie. Hé, Corinne, il faut que je te montre un super truc. Tu vas voir, c'est très marrant. Hein? Hey! Non mais ça va pas ou quoi? Pour quel genre de fille tu me prends? Ne pose plus tes sales pattes sur moi! Tchè, plutôt dur, non? Moi, je sais depuis hier soir comment faire pour embrasser les filles. Tu pourrais m'expliquer alors, parce que moi j'ai du mal. Évidemment, François, tu t'y prends comme un méga moisi du slip. Tu dois te faire passer pour un super-zéro. Un super-zéro? Tu crois pas que t'en as déjà assez sur ton carnet de notes? Mais non, du naze. Un zéro comme dans les films. T'as juste à sauver la fille, et alors tu deviens son zéro. Et alors là, mon gars, elle te fait un méga kiss. J'en suis pas sûr. Ma mère dit toujours à mon père que c'est un zéro, mais elle l'embrasse jamais. Ouais, mais c'est vachement dangereux de faire le zéro. Tu peux te faire atomiser par un super killgun. Et il y a même pire, tu peux te prendre un hélico en plein dans les pesticules. Bah en vrai, les zéros, ils prennent zéro risque. C'est que des sales trouillards d'abord. Et c'est des cascadeurs qui font rien que tout le boulot. Là, enfin, vraiment, c'est des blaireaux. Bah ouais, mais t'aurais pu le dire avant. Mais alors, comment il fait le super-zéro pour à chaque fois remplacer le cascadeur? C'est hyper fastoff. Ils s'habillent comme lui pour qu'on les confonde.
Et au moment d'embrasser la fille, zoom, il jette le cascadeur et il lui pique la place comme si de rien n'était. Oh non! Alors c'est rien qu'un sale tricheur! Zoom, zoom et hop, gardez-vous. Attention, voilà que passe la grande reine des rollers. Hey! Alors la princesse, elle a rien vu du tout. Elle est persuadée que c'est bien le Zéro qui vient de la sauver. Alors c'est lui qu'elle embrasse. Non! Elles sont vraiment nulles, ces princesses! Eh, pas mal la fille, hein? Ah non, mais c'est à la prise! Ah mais... Mais c'est pas Nadia, ça! Hey, mais c'est le moment de faire le Zéro! Merde! Allez, vas-y! Tu feras mon cascadeur! Mais non, mais t'es si vraiment... Je peux pas faire ça! On discute pas! Méga bien joué, Jean-Claude! Et la cascade envers Méga Kill! Titeuf, mon héros, mon Dieu, tu viens de me sauver la vie. Moi, c'était rien! Oh. Mon héros, tu peux enlever le râtelier? Eh, faut pas exagérer non plus! C'est moi qui viens de sauver Nadia! Dégage de là, pauvre Nuke! C'est moi le vrai Zéro de Nadia! Non, sûrement pas, c'est moi qui l'ai sauvé! T'as fait juste que me piquer ma place! Cascanouille, t'es qu'une pauvre doublure! Pauvre cible! C'est qu'un sale trésor! C'est moi qui ai tout fait! Alors, ma belle princesse, fais un bisou à ton vrai Zéro! Mais... T'as vu ça dans tes rêves, espèce de gros naze, va! En attendant, vous êtes et vous resterez tous les deux les plus grands zéros qu'on ait jamais vus! Bande de méga pauvres types! T'as vu ça? Hein, t'as vu? Le méga super bisou! Ça a super bien marché en fait, le coup du Zéro! Ça y est, voleur trouvé! Eh, dis donc, ça te brancherait pas de devenir mon cascadeur attitré à plein temps? Allez, vas-y, top là, on forme une bonne équipe tous les deux, non? Tous les deux, t'appelles ça une bonne équipe? Non mais t'as pas vu, c'est moi qui me tape tout le sale boulot, et ça, c'est vraiment process. C'est pas juste! Tchao! Et un, et deux, et trois, Zéro! On est les champions! Ouais, on est les champions! Ouais, et maintenant, le roi du foot entre dans les vestiaires pour mettre son bon maillot. J'arrive, Titeuf! C'est impossible que je mette ça. C'est trop horrible. Mais il est tout ce qu'il y a de joli, ce short. Allez, sois gentil. Habille-toi, sinon tu vas être en retard. Non, je mettrai pas ça. Si c'est comme ça, je préfère y aller en slip. Dis pas de bêtises. Tata Monique vient te chercher à l'école aujourd'hui. Alors mets le short qu'elle t'a offert pour ton anniversaire, ou bien elle risque d'être très fâchée après toi. M'en fous, moi. Je fais la grève de l'école. Non, mon nouveau polo! Titeuf! Ça suffit, les
caprice, Titeuf. Sors immédiatement de là et enfile ce short en vitesse. Non, il est trop naze, t'as qu'à le mettre, toi, et on verra. Oh, est-ce que tu m'énerves? Titeuf, je te rappelle que cet après-midi, tu as un match de foot. Et Manu va te prendre la place d'avant-centre si tu n'y vas pas. Je vous ferai un procès, moi, c'est trop honteux. Je suis martyrisé. Et n'oublie pas Tata Monique. Et par pitié, ne claque pas la porte. Ouf. Allez hop, à la poubelle. Ciao, naze de short. Tiens, François. Bah dis donc, on peut dire qu'ils t'ont pas raté tes parents. Et est-ce que t'as le slip assorti? Ah ouais, ça doit être sympa, hein. Tu veux pas nous le montrer? François, tu fais un striptease. François, fais-nous un striptease. Ah, ça va. Vous avez pas le droit, c'est ma mère qui l'a tricoté. Waouh, les shorts de clown. Ciao, la honte. Tu peux pas gagner au foot avec ça, c'est sûr. Moi, par contre, c'est le modèle Dragon XXL spécial 10 buts par match. Tchè, le même que Jumping Rogers. Méga balèze. Qu'est-ce qu'il est beau, dis donc. Hein? Qui ça, Titeuf? Mais non, je parlais de son nouveau short. Ah ouais, pas mal du tout. Je suis avec Titeuf. Non, c'est moi le problème, je l'ai dit avant toi. Désolé, mais l'équipe des Nukes, ben c'est avec François. Ah, regardez ce que j'ai trouvé tout à l'heure dans la poubelle des WC. Eh ben dis donc, ça vient chez Fringue et Attrape ou quoi? Et vous voulez savoir à qui il est? À Titeuf. C'est pas vrai, sale menteur. Si, c'est bien à toi. C'est sur l'étiquette, là, en gros. Titeuf. Mais non, c'est pas le mien. C'est sûrement celui d'une homonyme. Ça se voit que c'est un short de fille. Donne, je lui rendrai. C'est quoi d'abord une mononomomine? C'est quand t'as quelqu'un qui s'appelle comme toi, mais que c'est pour toi. Tiens, bah je suis sûr que t'en as une, toi. Et puis Manu aussi. Et même Musclor. Allez, les pipelettes. C'est pas un salon de thé ici. Tout le monde sur le terrain et au pas de course. Allez, vas-y, ouais. Je t'attrape alors. Non, mais vas-y, montre-leur, Titeuf. Des buts de la castagne. Quel coup! Est-ce que ça va? Pas de casse? Tu devrais vérifier, on sait jamais. Ouais, moi, mon frère, il a eu un accident et s'est tout remonté dans le fond de la gorge. Envoie sa culotte. Ça va, c'est pas grave, mais tu peux pas jouer comme ça. File te changer. Désolé, monsieur, mais j'ai pas pensé à amener un short de rechange. Si, monsieur, il en a un. Il y a sa bonhomie dans son cartable là-bas. Hé, Titeuf, ce serait pas le short de ta cousine que je vois là, par hasard? C'est pas mon short, monsieur, je vous le jure. Bon, allez. Va m'enfiler ça et dépêche-toi, Titeuf. Allez, vas-y. Par ici. Allez, par là. Approchez, mesdames et messieurs. Voici François, la cible vivante. 1 euro la fléchette. Un carreau touché, une sucette gagnée. Tu vas voir. Hé, attention! Eh oui,
oui, encore un superbe but de François la praline sur un exploit personnel. Tout à fait, Thierry, ce François la patate chaude a encore planté un pion à un des meilleurs gardiens de but du monde entier, reconnaissable à son ridicule short jaune à nounours. Mais qu'est-ce que tu fous? T'as mangé une passoire ou quoi? Il a rêvé qu'il se croyait un défilé de mode avec son short à nounours. Maintenant, on est en train de perdre le match. Allez, Joe, le kick de foot, passe le bonjour à ta monamime. Oh, Titeuf, oh, regarde le beau short que je t'ai offert. Oh, mais t'es trop sale. Je t'embrasserai qu'après que t'aies pris ta douche. Eh ben, c'est tant mieux, parce que j'en veux pas de ton rouge à lèvres. Oh, écoute, mon chéri, c'est pas grave. Je t'en rachèterai un autre pour ton anniversaire avec des nounours encore plus beaux. Non! À partir de maintenant, il y aura plus d'anniversaire et plus de cadeaux. Je garde mon âge pour toujours. C'est pas juste. Tchou! Wesh les gars! Est-ce qu'il y aurait un volontaire parmi vous pour un crash spécial avec double airbag? Comment elle fait pour ranger tout ça en dessous? Mon pote, si au moins on pouvait voir à travers. Il nous suffirait d'avoir des lunettes méga spéciales. Quoi? Bah ouais! Des lunettes méga spéciales pour voir tout le monde tout nu. Hop, tu les mets et tu vois tout le monde à poil. Wow! T'imagines un peu? On pourrait mater les nanas toutes nues. Comme la sœur à Manu, par exemple. C'est naze. Et pourquoi pas Dumbo, tant qu'on y est, hein? Je te raconte pas l'horreur. Pourquoi pas la maîtresse? Et pourquoi pas Nadia? Ah ouais, super. Vous êtes starvés les gars ou quoi? Y'a que moi qui ai le droit de la voir toute nue. D'abord. Pauvre noze. Et qu'est-ce que t'en penses, toi, si on voyait Titeuf tout nu? Titeuf! Eh bien alors, Titeuf, comme toujours, tu es encore en train de rêvasser. Maintenant, va te mettre en rang avec les autres. Ainsi donc, la Lune tourne autour de la Terre, qui elle-même tourne autour du Soleil. Et pas à ton voisin. La Terre 24 Eh, heures pour c'est faire un Titeuf. tour. Il cherche des lunettes pour voir tout le monde à poil. Même qu'il est prêt à les décenser contre toute sa collecte de Pocket Toy. Bah moi, je suis sûr que mon frère, il en a une paire. Super. Rendez-vous demain matin à l'entrée de l'école avec tout le matériel. C'est d'accord, Hugo? Titeuf! Eh bien, puisque tu passes la moitié de ton temps dans la Lune, tu me feras un résumé complet sur le sujet et je le veux pour demain matin. Génial! T'as amené les lunettes? Ouais. Et même que si je veux, je peux te voir tout nu. Ça va pas, non? C'est quoi ces lunettes de naze que tu m'as ramenées? Hein? Espèce de homosexuel! Mais fais voir! Ouh, Titeuf, un petit zizi. Non? Ah ouais?
Bon, elle marche même pas. Je sais, ouais. Je crois que mon frère s'est encore foutu de ma poire. Ouais, bah je peux te dire qu'elles sont complètement nulles, tes lunettes de moniteur de ski. Puisque mes cartouches de la Pocket Toy ne suffisent pas, j'offre aussi la main de ma jolie petite sœur Zizi. Ça, elle n'a que 18 mois de faire. Pauvre slip, ça compte aussi pour quand elle aura grandi. Dis-nous un peu, où est-ce qu'il veut qu'on trouve ça, des lunettes pour voir tout nu? Rendez-vous au pied de la grosse statue. J'ai une piste sérieuse, venez seul. Oh, c'est toi! Pauvre Newk, tu m'as filé une de ces chocottes. Les lunettes qui déshabillent, ça t'intéresse toujours? Eh bien, figure-toi que j'ai trouvé une recette. Ah ouais? C'est qui te l'a filé? Le fantôme du grand Mugul. Quoi? Il m'a tout dicté pendant mon rêve. Jaune d'œuf, huile de vidange, rouleau de réglisse, poudre à récurer, Vieux camembert bien pourri. chocoberbe à la crème, 50 crottes de pigeons bien fraîches, quelques poils de chat, une crotte de nez dans sa morve, de la pâté pour chat, un demi-litre de bave de bébé, de la chure de gomme, des épinards à la crème et quelques pincées de sel. Bon, bah je crois qu'on a tout cette fois. T'inquiète pas, d'accord? Maintenant, on est paré pour le mélange à étaler sur les lunettes. Ça schlingue. Qu'est-ce que ça schmoute? Oui, mais en mettant ça sur mes hublots, tu pourras voir Nadia toute nue. Il y a intérêt à ce que ça marche aussi. Passe-moi tes lunettes. C'est vraiment nul, mon pote. On n'y voit rien du tout. Moi non plus. Oh, j'ai peut-être dû oublier quelque chose. Ouais, un poil de fesse de mouton. T'es bête. Finalement, tu sais, Nadia, faut pas qu'elle soit trop habillée pour que tu la vois toute nue. Ah ouais, je crois que t'as raison. Demain à la piscine, par exemple. Je crois bien que j'en connais une que ça va intéresser. Et hop là. Si? Mais c'est vrai que ça marche. Je te vois tout nu, Titeuf. Hé, tu me les passes, tu me les passes. Et comme il n'y a pas d'abdos, regarde, on peut voir ses os. Elle peut voir Titeuf tout nu. Tout nu toi-même, pauvre slip. Tout nu. Désolée, je suis en retard. Est-ce que j'ai tout raté? Plutôt dur de s'y retrouver sans mes lunettes. Alors, ça a bien marché? Oh, toi, ça va, je veux plus t'entendre. Et puis, compte pas sur ma collègue de Pocket Toy et sur la main de ma sœur à vendre en 3000. C'est pas juste. Tchou. Les droïdes vermoulus de la mort paveuse veulent s'en prendre une autre à leur tir en peau.
Et voilà 6 250 000 points. Ouais. Je suis le champion du monde. Wow, Titeuf, le guerrier aux dents de laser, sème terreur et désolation sur la planète Krypton Orion 2. Tous les Yumenashi sont exterminés. Le mal triomphe sur toute la planète. La foule l'acclame. Titeuf, j'ai besoin de toi. On demande le plus grand guerrier transmondo virtuel de tous les temps. Une planète à laseriser? Un monde à atomiser? Ou bien c'est une galaxie à vaporiser? Ta petite sœur n'a pas de babysitter et on doit aller faire des courses avec ton père sur la planète Supermarché. Bon, alors soyons clairs, Zizi. J'ai pas demandé de petite sœur, moi. Et c'est pour moi qui suis allé te chercher. Alors moi, je vais exterminer les Yumanashi. Et toi, Mini-Crotte, t'as plutôt intérêt à me fiche la paix pour le reste de la journée. T'as compris? Oh, les pauvres rochers. Bon bah, à plus tard. Oui. Ouais, la naine, qu'est-ce que tu fiches? Ça va pas, non? C'est pas possible, ça, on peut plus exterminer tranquille ici. Tu vas pas faire la loi ici, sale petit bout de machin! C'est pas bientôt fini, espèce de bourreau d'enfant! C'est bien ici que ça hurle comme ça? C'est rien, c'est juste ma petite sœur. Ouais, bah c'est pas une raison. Je te préviens que si ça continue, moi j'appelle la police. Allez, maman, on rentre. Oh. Bella please, Bella please, Bella please, Bella please, Bella please, Bella please. Quoi, le dauphin? Oh, dis donc, il est joli, le petit dauphin, Zizi. C'est pour moi. Comme c'est gentil, merci, Zizi. Hein? Mais... Ah. Ah. Bon, dis donc, c'est pour moi ou pas, ce dauphin? Oh, comme il est joli aussi, ce hochet. Est-ce que tu veux bien me le prêter? Bon, bah, ça non plus, alors. Bon. Oh, d'accord. La poupée non plus, c'est ça. Oh, bah, mon vieux, je crois que je suis pas prêt d'avoir des enfants, moi. Très bien, Zizi. Je t'échange le dauphin contre la poupée. Tu veux toujours pas me prêter ton hochet? Tiens, c'est pour toi. Non, mais c'est fini, oui! On appelle la police! Bella please, Bella please. Tiens, voilà tous tes joujoux. Ah, ils sont tous là. Y a rien de perdu, voilà tous tes joujoux. Regarde, encore un et un autre. Tu vois, ils sont tous là. Mais je t'en supplie, arrête de pleurer surtout, hein, d'accord? Ok, d'accord. Ça va, je m'en vais. T'embête plus, je te laisse toute seule. Hé hé. Mais qu'est-ce qui s'est passé ici, Zizi? Non, mais c'est fini, oui! Bella please, Bella please. Voilà, c'est une gentille petite fille, ma Zizi, hein? Et maintenant, Titeuf va peut-être enfin pouvoir massacrer tranquillement les vilains Yumanashi et passer le 8e monde sans problème. Y en a marre des bourreaux d'enfants! Oh, qu'est-ce qu'il y a qui vont pas encore, hein? Bella please. Ah bon, a perdu ton joujou? Ah bah tiens, le voilà. Non, mais c'est pas vrai! Bella please. Mais ça va pas, non! Je suis pas ton esclave, moi! Ah! Ok, ça va, je le ramasse. Je suis ton esclave. Tiens. Oh. Comme ça, au moins, bah tu le perdras pas, ton sale jouet. Parfait. Ça y est, maintenant, je vais pouvoir retourner massacrer les Yumanashi. Ah, je les tiens, ça y est, là, je les tiens. Je vais tout leur faire péter à la tête. Oh, ça y est, ça y est, ça y est.
Oh, tu le veux ton rocher, espèce de punaise baveuse? T'inquiète, tu vas l'avoir. Mais je peux te garantir qu'il va plus sortir de ton parc, Zizi. Hop, 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 et hop. Ah, tu peux toujours essayer, Zizi. C'est pas avec tes petits doigts de rien du tout que tu vas pouvoir... Quoi? Tu vas voir. Pas mal, hein? Alors, c'est qui le plus malin maintenant, madame la petite peste, hein? Maman, tu reviens bientôt? Comment ça, non? La faire dîner? La coucher? Mais je peux pas, elle veut pas. Écoute, mon chéri, on a eu un problème avec la voiture. Il faut que tu me remplaces plus longtemps. Mais t'es un grand garçon maintenant, et je sais que je peux compter sur toi. D'accord, mais il fait au plus vite, maman. Oh, mon chéri, tu vois ce que je vois? Nom d'un chien, que s'est-il passé ici? Oh, c'est pas vrai, je n'en crois pas mes yeux. Oh, Zizi, est-ce que tu sais où est Titeuf? Hein? C'est pas juste. Tchou. Manu, ton assiette. Ça a l'air vachement bon, madame. Je te remercie, Titeuf. Merci, madame. Jean-Claude? Merci, madame. Oh, doucement. Attention, les enfants, n'oubliez pas que c'est une part de tarte aux fraises par personne. Rien qu'une seule part. Tchou. Mais c'est la grande misère. Oh, Jean-Claude, regarde ça, un ovni. C'est sûr, cette fois, ils viennent te chercher. De quoi, des extraterrestres? Je ne vois que le ciel et le soleil. C'était rien qu'une fausse alerte. C'était pas pour toi. Mais où est-ce qu'elle est, ma tarte aux fraises? C'est sûrement encore un coup des extraterrestres. Ouais, bah moi je dis qu'on a bien mérité un petit dodo, vous êtes pas d'accord? Non, vous pouvez oublier ça, les enfants. Il est hors de question que vous fassiez la sieste. Après un bon dessert, le meilleur moyen de digérer, eh bien, c'est de brûler les calories en trop. Ce qui veut dire, bien sûr, qu'il faut faire du sport ou toute autre activité physique. C'est donc décidé, ce sera Colin Maillard pour tout le monde. Encore un jeu débile pour les coincés du zizi sexuel. Eh bien, puisque c'est comme ça, c'est le plus débile d'entre vous qui va s'y coller, à moins qu'il ne préfère être privé de récré et de sortie à la campagne, comme celle-ci jusqu'aux prochaines vacances d'été. Oh, ça tourne, madame, ça tourne. Titeuf, je suis là. Je suis là, moi, Titeuf. Non, ici. Titeuf, essaie de m'attraper si tu le peux. Hé! Oh, Nadia, j'ai toujours rêvé que nous soyons enfin seuls pour notre premier bisou d'amour. Oh, beurre! Mais qu'est-ce que c'est que ce truc poilu? Un mugule de l'espace? C'est ça, un vilain mugule. Un mugule à 4 yeux qui vient d'une autre galaxie. Non, je rigole pas, c'est pas une blague. Un mugule à 4 yeux d'une autre galaxie, c'est bien ce que tu as dit, Titeuf, n'est-ce pas? Non, madame. J'ai juste dit, madame, que vous avez de jolis yeux.
Allons, allons, ne te moque pas de moi, Titeuf. Puisque c'est ainsi, moi je te dis que tu me copieras 100 fois pour demain. Je ne prendrai plus jamais ma maîtresse pour un mugule à 4 yeux d'une autre galaxie. Ouais, bah moi je dis que c'est vraiment pas juste. Bon, à quel tour? Je crois que c'est à vous, maîtresse. Ne serre pas le nez trop fort, mon petit Jean-Claude. Hein? Faut surtout pas vous inquiéter, mais bref. Je lui ai fait un triple double nœud de la mort bien dégagé derrière les oreilles et risque pas de pouvoir l'enlever. Les enfants, où est-ce que vous vous cachez? On est là, madame. Prêt ou pas prêt? Attention, les enfants, j'arrive. Je sens qu'on va bien s'amuser. Oh, on est tous là. Vomito, je veux dire Hervé. Comment se fait-il que ta langue soit toute baveuse, mon petit? C'est parce que c'est pas moi, madame. On est par là, madame, par là. Oh, toi, c'est sûr, je te reconnaîtrai entre mille. Cette bouche avec les dents en fer, ce n'est autre que Jean-Claude. Non, non, c'est pas moi, maîtresse. Moi, celui-là, à côté de The Fool. Oh, maîtresse. Par ici. Qui ça peut bien être avec ses bonnes joues bien rondes comme ça? Cette fois, je te tiens, Hugo. Hop, et maintenant, il est temps de passer au bouquet final. Oh, maîtresse. Très instructif, ce petit jeu, non? Moi qui croyais bien connaître tous mes élèves. Oula, je vous tiens cette fois, mes petits chenapans que vous êtes. Alors, qu'ai-je donc entre mes mains, Titeuf? Ils emmènent la maîtresse. Mais c'est qui celui-là? Qu'est-ce qu'il fait? Non mais j'y crois pas à ça. Elle a complètement disparu. Maîtresse, qu'est-ce qu'on va faire maintenant sans notre maîtresse? De toute façon, c'est de votre faute à tous les trois. Et surtout de la tienne, Titeuf. Ouais, bon bah si on peut plus s'amuser, c'est quand même pas ma faute si elle est frisée comme un mouton. Bon, allez, pas de quoi pleurer, on va la retrouver, notre maîtresse. Bande de petits chenapans. J'aimerais quand même savoir lequel d'entre vous m'a bousculé. Oh, mais arrêtez ça, vous allez me rendre complètement chèvre avec tous vos baies. Oh, mais quelqu'un aurait-il l'amabilité de me dénouer cette serviette pour que j'y vois clair? On pourrait pas accélérer un petit peu, monsieur? On va à la vitesse du mur de collimation. Vous voyez pas que je suis à fond? Mais qu'est-ce que vous êtes tant stressés, vous alors, les petits gars de la ville? Mais où est-ce que je suis? Et où sont passés mes élèves? Ben donc, ma petite dame, c'est bien le diable que je vous ai point vu, ni vous ni vos élèves d'ailleurs. Elle est là. Chou, c'est bien elle. Elle a toujours ses antennes kryptoniques sur la tête. Hé, madame. On est là, madame. Titeuf, Manu, mais qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? Et où est passé le reste de la classe? Mais que m'est-il arrivé? Bah, je crois qu'il y a eu un phénomène pas très normal qui fait partie de la 4e dimension. Vous étiez là, avec nous en train de jouer à Colin-Maillard quand vous avez disparu dans une faille spatio-temporelle de l'espace. Alors on est venu jusqu'ici en tracteur chercher du secours et hop, on vous retrouve là comme par miracle. C'est ça, comme par miracle. Et le reste de la classe alors? Youhou, les enfants! Ah, ils sont revenus, la maîtresse. Tout va bien, madame? Comme on est content de vous avoir retrouvé. Tout va bien, les enfants, même si je dois vous avouer avoir été quelque peu secouée. Vous êtes tous témoins. La maîtresse, elle a disparu tout à coup dans un trou spatio-temporel. Pas vrai, Jean-Claude? Oui, c'est ça, un énorme trou spatio-temporel de l'espace. Regarde! On dirait bien qu'il nous a suivis jusqu'ici. Il serait pas tombé amoureux de la maîtresse, celui-là, par hasard. Tu vois? Bah au moins la maîtresse, elle aura pas fait le voyage spatio-temporel dans l'espace pour rien. Mort de rire.
Roger, ma barbe de 2 mètres de long me tient chaud pour l'hiver. Chaud. Il y en a qui feraient vraiment n'importe quoi pour être célèbre. Oh ouais, mais aujourd'hui, si t'es pas célèbre, c'est vraiment que t'es le dernier des pédoncules. Rien, papa? T'as jamais eu envie d'arrêter de te raser? Et comment je trouve du travail si je ne suis pas rasé, moi, hein? Papa, tu penses pas non plus détourner un avion bientôt? Je t'avais prévenu, Scully, ce sont des hommes-poissons venus de Mars. Tu pourrais découper ma maîtresse en petits morceaux? Non, non, non. Maintenant, fils, j'aimerais pouvoir regarder Dossier envahisseur tranquille. Merci. Ça va, t'énerve pas. C'est pas en regardant Dossier envahisseur tous les jours qu'il risque de devenir célèbre, ton père. Ça, c'est sûr. Ne t'inquiète pas, Scully, je maîtrise la situation. Espèce de pauvre slip. Mais t'as rien compris. Pourquoi est-ce que tu crois que mon père, il regarde Dossier envahisseur? C'est pour son boulot. Eh ouais, mon vieux. Mais par contre, je sais pas si je peux vraiment t'en parler. Parce que mon père, c'est un exterminateur d'aliens. Et bouge pas, tu vas comprendre. Voilà. Ça, c'est tout le matos de combat de mon père. Quoi, ça? Normal, il faut pas qu'on le reconnaisse quand il est en mission. T'as jamais vu James Bond ou quoi? Tu dois te protéger au maximum quand tu combats des aliens. Ça, c'est la combinaison rétro-laser. Et l'arme qui les fait tous trembler, le Moulinator. Et voilà le travail, l'ennemi passé au Moulinator. Rusé, hein? Comme ça, leur famille, elle peut pas les reconnaître au cas où ils voudraient se venger, tu comprends? Ah, waouh! Et comment est-ce qu'il fait, ton père, pour les reconnaître, les aliens? Top secret. Il y en a partout autour de nous, Manu. Moi, je peux juste te dire qu'ils sont verts. Hein? On dirait que c'est la fin du Dossier envahisseur. Titeuf! Dis donc, Titeuf, il serait peut-être temps de se mettre au travail maintenant, tu ne crois pas? Moi, il faut que j'y aille, monsieur. Ça va, on dirait que tu viens de voir un extraterrestre. Bah, il faut que je te parle d'un truc. C'est le père de Titeuf. Bon, alors, voilà ce qui se passe. Bon, c'est méga top secret. Faut que t'en parles à personne. Ouais. Mais quand même, c'est marrant cette histoire de canapé. Ça me fait penser à quelque chose. Allez, viens, suis-moi. Alors, c'est bizarre. C'est des moulinateurs comme celui du père de Titeuf. Ah, ça, tu as dit, mon vieux. C'est plutôt bizarre. Oh, ça alors. C'est vrai, ça doit être Manu. Bonne journée, mon chéri. Et n'oublie pas que ce soir, on prépare l'anniversaire de papa. Tiens, prends ça. Je l'ai pris pour toi. Chaud, tu crois vraiment qu'on peut acheter des moulinators à tous les coins de rue, toi? Je sais pas moi, mais en tout cas, je veux une preuve. D'accord, mais il faut que je réfléchisse à un truc pas trop dangereux. Suis-moi. C'est ça, oui, parfait. Demain soir, tu te planques ici. Mais t'as de la chance parce que mon père, il a préparé une opération spéciale. Jean-Claude, il faut que je te parle. Faut absolument que tu viennes avec moi demain soir, parce que si le père de Titeuf il se trompe, ben moi je veux pas finir en verre de terre, moi. D'accord? J'accepte, mais il faut que tu me laisses m'asseoir à côté de toi à la cantine. C'est d'accord. Maman, j'ai une super idée de déguisement pour l'anniversaire de papa. Qu'est-ce que t'en dis si tous les invités, ils arrivaient déguisés en plantes vertes? Ouais, c'est Popo qui m'a dit qu'il voulait se mettre au vert. Alors, t'imagines, les plantes vertes, je suis sûre que ça lui ferait vachement plaisir. Ah bah c'est... Mais pourquoi pas? Au moins ce serait original. Cool. Moi, je suis sûre qu'il va adorer, papa. Maman, moi je m'occupe des invités. Regarde, Manu, allez, ça, Oh, j'en étais sûre.
Et a disparu l'extraterrestre. Oh, il l'a zigouillé au molinator. Au secours! Au secours! Appelle la police. Vas-y, appelle Sophie et dis-leur que c'est une agression. Non, on va jamais me croire. Allez, Quelqu'un nous a signalé une agression, c'est ici? Mais non, tout va bien, c'est juste mon anniversaire. On fait la fête avec quelques amis. C'est nous qui avons appelé, on a cru que c'était une attaque d'extraterrestres. Est-ce que par hasard tu y serais pour quelque chose, Titeuf? Est-ce que au moins tu pourrais nous expliquer? Nous faire un coup pareil le jour de l'anniversaire de ton père. Vraiment, vous faites pas d'efforts. Moi, au moins, je me bouge pour qu'il devienne célèbre. Un jeune garçon prend son père pour un chasseur d'extraterrestres. Chaud! Enfin célèbre. C'est pas juste.